Les taureaux, ce mois-ci vous donne la chance avec la nouvelle lune de débuter quelque chose de nouveau avec les affaires familiales et le foyer. Et puis, Vénus va vous donner un coup de main dans le travail. Puis par la suite, avec la pleine lune, vous allez aussi pouvoir retrouver un équilibre entre la sphère privée et la sphère publique. Et puis, en fin du mois, le focus sera sur la romance, le plaisir, le sexe. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, nous avons le Soleil en Lion en maison 4 qui oppose Saturne en Verseau en maison 10. Donc, il peut y avoir des retards, des frustrations, des difficultés à accéder à des personnes importantes, surtout dans votre carrière. Puis, les succès ne sont possibles qu'avec un peu de patience, de la persévérance et puis par les bons canaux. OK? En passant par les bons canaux. Donc, il peut y avoir aussi des retards avec les autorités. Puis vraiment, compromis entre la famille et votre carrière vont être importants. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 4, carré Uranus en Taureau en maison 1. Donc, il y aura une envie d'exprimer vos sentiments excentriques, mais aussi de la difficulté à apprécier le point de vue peut-être d'un membre de votre famille, hein, en raison d'une pensée rigide ou inflexible. Puis, tout simplement, il peut aussi y avoir de la tension nerveuse ou des changements au sein de votre foyer. Le 8 août, à 9h49 heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Lion en maison 4. Donc, une remise à zéro, un recentrage, un tout nouveau souffle. Et puis, c'est vraiment une belle nouvelle lune dans le signe de la romance, du plaisir, de la créativité des enfants, du sexe, de la célébration, du fun. Et puis, pour vous, c'est un nouveau départ en maison 4 des affaires familiales et du foyer, des biens immobiliers. Avec un stellium du Soleil, Lune, Mercure, tout en Lion, attendez-vous que ça bouge vraiment dans la maison. Alors, c'est tellement un beau moment, peut-être pour la vente de l'immobilier, le déménagement, chercher un nouvel appartement, toute planification reliée aux activités de la maison vont être activées. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 5 oppose Neptune en Poisson en maison 11. Alors, des notions irréalistes de l'amour peuvent peut-être assombrir la pensée rationnelle pendant cette période. C'est comme il y a un risque d'être mal compris ou de voir ses espoirs ou ses objectifs à long terme déçus, ou bien vos objectifs romantiques aussi peuvent être déçus. Il y a vraiment cette espèce de tiraillement entre vos romances et le besoin de voir vos amis. Alors, cependant, la créativité artistique va être renforcée. Du 10 au 11 août, Mercure en Lion en maison 4 oppose Jupiter en Verseau en maison 10. Donc, c'est un bon moment pour prendre des décisions importantes, pour planifier ou pour discuter de ce genre de décisions. Et vraiment, c'est relatif à la maison et à la carrière. Mais à condition que le travail préparatoire a été fait au préalable, OK? Donc, faites attention aux promesses que vous faites ou promettre plus que vous pouvez en tenir. Il y a aussi cette nécessité d'éviter d'exagérer les choses. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 6. Alors, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent entre en maison 6 de service et de la santé pour vous. Alors, la Balance, c'est le signe de l'harmonie, de l'égalité. Hein? Donc, pendant cette période, vous allez être motivé à être plus social avec vos collègues de travail. Et puis, c'est un bon moment pour débuter un projet artistique ou créatif qui requiert de la précision, comme du art and craft ou comme du DIY, do it yourself. Donc, c'est aussi un bon moment pour trouver plus d'harmonie dans vos habitudes du quotidien et dans vos routines. Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 5, conjoint Mars en Vierge en maison 5. Alors, il se peut qu'il y ait des débats vraiment animés
Et tout cela par rapport à l'amour ou par rapport aux activités de compétition ou par rapport aux jeux de chance, OK? C'est toute la maison 5, ça. Cependant, il peut aussi y avoir une tendance à sauter aux conclusions et à parler avant de penser aux conséquences. Donc, faites attention à ça. C'est comme vous allez avoir cette vivacité d'esprit. Ça va aussi être possible pour vous de mettre en pratique vos idées. Alors, let's go! Du 18 au 20 août, le soleil en Lion en maison 4 oppose Jupiter en Verseau en maison 10. Alors, les personnes influentes occupant des postes importants peuvent être accessibles pour vous pendant cette période. OK? Mais il se peut aussi qu'il y ait des différences philosophiques ou des conflits avec ces personnes-là ou avec certaines autorités. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 1. OK, donc Uranus qui rétrograde, ce rétrograde-là, en fait, commence le 19 août. Et puis, ça se termine le 18 janvier. Donc, c'est une période assez longue, là, d'environ 5 mois. Puis, Uranus rétrograde veut dire changement intérieur. Puis, c'est des changements intérieurs en réponse à des changements extérieurs dans votre vie. Alors, ça peut apporter de l'excitation, de l'innovation dans quelque chose, de l'initiative, hein, de la curiosité, un sens de l'aventure. Pour vous, c'est en maison 1, de l'identité personnelle, de l'apparence physique, puis des nouvelles impulsions. Cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus aux planètes de votre thème donneront plus de détails sur le type de changement qui se produiront dans votre vie. 22 août, à 8h01, heure de l'Est, et puis c'est à 29 degrés et 36 minutes, il y a une pleine lune en Verseau, en maison 10. Donc la pleine lune en Verseau, qui aura lieu ce 22 août, va vraiment être là dans un degré dit critique ou anarétique en Lion, puis elle s'opposera à la Lune en Verseau. Donc, avec ce degré, le degré 29, là, on a tendance à prendre des risques. C'est comme on a ce sentiment d'urgence, ce sentiment que quelque chose va se terminer ou qu'on veut accomplir quelque chose, hein, puis on pousse nos limites avec ce genre de degré. Donc, c'est la fin d'un cycle lunaire. Pourquoi j'ai dit double pleine lune? En fait, j'appelle ça une double pleine lune, c'est car rappelons-nous que le mois passé, en juillet, ça s'est déroulé le 23 juillet 2021, on a eu une pleine lune en Verseau déjà. Donc, pour vous, elle indiquait un besoin d'équilibre dans la sphère privée et dans la sphère publique. OK? Donc, cette fois-ci, j'aimerais que vous pensiez à ça, puis au thème, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie durant ce temps-là, puis de quelle manière vous pouvez améliorer votre situation actuelle. Donc, l'univers vous donne comme cette deuxième chance de clore un chapitre ou de vous libérer de ce qui ne fonctionnait pas une fois pour toutes. Le 22 août, le soleil entre en Vierge en maison 5. Donc, la Vierge, c'est le signe perfectionniste qui vraiment s'impose des normes élevées à soi-même, mais aussi aux autres, on va se dire. Hein? Mais c'est aussi, surtout, les normes élevées sont imposées au travail, puis c'est sur le plan intellectuel. Là, la Vierge est vraiment analytique. On l'associe à un sens de l'ordre, une approche pratique des choses. Hein? Donc, le soleil qui entre dans votre 5e maison des plaisirs, du sexe, de l'amour, de la romance, va faire que vous allez vraiment être motivé par le désir de laisser votre empreinte créative sur le monde. Pour les prochaines semaines à suivre, là, puis vous allez peut-être vouloir obtenir une certaine reconnaissance personnelle, du pouvoir, vous allez être soucieux ou soucieuse de votre image, mais aussi, surtout à cause du signe de la Vierge, vous allez être soucieux du travail que vous réalisez. Mais en gros, c'est une période amusante pour le dépassement de soi, alors profitez-en. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 5 oppose Neptune en Poisson en maison 11. Alors, l'utilisation de l'imagination va être accentuée, bien évidemment, hein, avec Mercure et Neptune. Ça se peut que vous pensiez une chose, que vous en dites une autre, que vous interprétez les choses de manière erronée, que vous ayez des idées qui sont irréalistes. Faites attention aux mensonges, hein, puis à la mauvaise communication. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!